Alors, ce dispositif, il a été mûri à la lumière des enseignements de l'été passé. Donc, le problème qui est survenu, et je le rappelle, ce problème, c'était le dépassement de la capacité du refuge du Goûter, en l'occurrence, qui dépassait la jauge des 120 personnes pour atteindre des 140, voire 145 personnes venant de Tête-Rousse ou venant de la traversée du Mont-Blanc et des différentes voies. Donc, il a fallu trouver un système et imposer un système de réservation pour tenir les 120 personnes par ce biais-là et ne pas exposer, puisque l'enjeu il est sécuritaire, c'est la sécurité incendie de cet établissement s'il venait à brûler, qu'on ne peut pas admettre en termes de responsabilité du gardien, de la FFCAM, du maire, si un problème survenait au refuge du Goûter. Donc 120 places, on diminue la jauge à 112 places pour ménager quand même les retours des grandes courses de l'envers du Mont-Blanc, voilà, et la refonte du logiciel de la FFCAM qui impose à tous les alpinistes de se réserver en ligne pour le Mont-Blanc. Et ici, ce dispositif, donc Brigade Blanche PGHM, alors nous, le PGHM, on y était déjà l'année passée seul pour faire contrôler cette réservation et la mise en application de l'arrêté du préfet qui imposait déjà une réservation. Et là, c'est une force de frappe, une force de communication qu'on a diffusée dans de nombreux pays, à travers les ambassades, les consulats et différents sites, pour inciter toute la population qui veut se rendre au Mont-Blanc de réserver. Voilà. Donc, la mayonnaise est en train de bien prendre. Alors, il y a des difficultés. Évidemment, le Mont-Blanc est victime de son attraction. Donc, dès le mois d'avril, dès l'ouverture des sites, c'est pris d'assaut. C'est un peu comme un concert dans un stade, hein, tout est pris d'assaut. Donc le quota pour les guides, le quota pour les amateurs, ils sont rapidement atteints dès le mois d'avril. Donc on perçoit les difficultés pour les guides, des guides indépendants qui ont un client un Mont-Blanc qui se programme comme ça 15 jours auparavant, les difficultés de réservation. Il y a toujours un volant de réservation dans la main du gardien. Donc c'est aussi aux gens qui n'ont pas réservé d'appeler soit Tête-Rousse, soit le refuge du Goûter pour voir l'état le jour des réservations parce qu'on a des affections. Et sur d'ailleurs la plaquette Mont-Blanc, on va inciter les gens qui, pour quelque chose que ce soit, annulent leur Mont-Blanc, ne viennent pas, relibèrent tout de suite sur le site les places, qu'on puisse les réattribuer. Voilà. Donc c'est une gestion entre ici le Nid-d'Aigle, les 20 places, Tête-Rousse, les 74 places et le camp de base de Tête-Rousse que l'on a décidé de porter à 40 personnes, pas 40 tentes, mais bien 40 personnes, puisque le constat de l'été passé montrait entre 30 et 65 tentes sur Tête-Rousse. 65 tentes multipliées par 2 personnes, vous voyez l'afflux qu'il peut y avoir, et cet afflux à Tête-Rousse qui va générer une surcapacité au Goûter, puisque beaucoup de gens ne sont pas capables de faire Tête-Rousse, Mont-Blanc, Tête-Rousse. Donc on a diminué la capacité du camp pour juguler les flux journaliers sur le Mont-Blanc, environ 250 personnes. Et toi, tu es satisfait? Satisfait. Je crie pas victoire, on est là, mes gendarmes sont là aujourd'hui, donc j'ai 2 gendarmes qui sont au refuge du Goûter, qui montent d'ailleurs voir ce qui se passe à Vallot, parce qu'il y a aussi la tentation, les effets pervers du système, c'est on cherche toujours la faille dans un système que l'on a mis en place, et là il y a des gens qui veulent dormir à Vallot. Vallot, je le rappelle, c'est un abri de détresse, c'est l'état de nécessité de la détresse, donc ce n'est pas un refuge en tant que tel. Donc les gens qui stationnent à Vallot à 11 h du matin, qui commencent à dormir, à installer des couchages pour y passer la nuit, seront refoulés. Voilà. Alors satisfait, j'attends de voir. Pour l'instant, les premiers séjours que l'on a fait, parce que nous on fait des séjours de 3 jours en dormant sur place à Tête-Rousse, on a ramené de la sérénité, les gens sont moins véhéments avec le gardien, il y a une meilleure compréhension et une compréhension du pourquoi de ce dispositif, parce qu'on ne peut pas continuer à dépasser ses capacités des refuges au titre de la sécurité. Donc satisfait pour l'instant, oui, mais j'attends, parce que vous avez vu là, il y a encore des gens, des personnes isolées qui ne sont pas au fait de la réglementation ou qui feignent ne pas l'entendre et qui force un petit peu pour venir. Mais de toute façon à Tête-Rousse, moi les consignes de mes gendarmes c'est de refouler les gens systématiquement sur le bas. D'abord une belle journée, vous avez vu les conditions, c'est la canicule dans les zones un peu plus basses en altitude, mais aujourd'hui c'est une belle journée pour les pratiquants. Et puis c'était l'occasion collectivement, puisque vous avez vu que nous sommes tous là aujourd'hui, avec monsieur le maire de Saint-Gervais, avec les gendarmes du PGHM, avec les membres de la Brigade Blanche, les 3 représentants qui travaillent pour le compte de la mairie, et la FFCAM, qui est gestionnaire de l'ensemble des refuges de l'accès au Mont-Blanc par la voie normale, de faire le point avec vous sur le terrain, en pratique, de ce que
signifie ce nouveau modèle de régulation de l'accès au Mont Blanc? C'est un modèle qu'on veut apaisant, puisque ce qu'on a retenu de l'été dernier, c'est surtout des crispations, des frustrations, jusqu'à des actes de violence et d'incivilité assez graves. Et aujourd'hui, on veut que la montagne soit belle pour tout le monde et que les accès au plus haut sommet d'Europe se fassent dans les meilleures conditions de sécurité et de sérénité pour l'ensemble des acteurs. Et je voudrais notamment dire un petit mot particulier pour nos gardiens de refuge qui ont fait un travail très important l'été dernier pour que les choses se passent le mieux possible malgré des incidents en début d'été et qui continuent avec nous de faire en sorte que toute personne qui passe aujourd'hui sur les voies du Mont Blanc garde un bon souvenir en images dans les têtes et dans les cœurs. Et nous, on fera tout, en tout cas notre possible avec les services de l'État pour s'assurer que le site est respecté, parce que c'est un site classé, un site à protéger et à respecter, et que les rares qui tenteraient encore de ne pas respecter des règles de courtoisie ou des règles élémentaires de préservation du site soient avertis et sanctionnés le cas échéant. Une très belle journée déjà, pour faire de la montagne, c'est la journée idéale. Et pour voir justement dans la pratique comment est mis en place ce dispositif, comment justement les alpinistes l'ont perçu. Est-ce qu'ils ont bien compris les messages? Est-ce qu'ils ont leurs réservations? Alors bien évidemment, on trouve toujours une exception. On a trouvé l'exception de la personne qui n'avait pas la réservation. Mais globalement, le dispositif est compris, apprécié. Et les gens trouvent que c'est un dispositif normal dans un site naturel. Quand on va faire le Mont Blanc, on ne le fait pas dans n'importe quelle condition. Donc c'est un succès pour la première année, on peut dire. C'est bien sûr un système qui est perfectible et le travail qui a été fait conjointement avec les services de l'État, le préfet de la Haute-Savoie, la directrice de cabinet de monsieur le préfet et puis tous les services et tous les acteurs de la montagne fait qu'on a essayé d'imaginer tout ce qui était intéressant pour que cette ascension retrouve son sens et ne devienne pas quelque chose où on va faire l'exploit pour que sur Instagram on ait la plus belle photo de la plus belle idiotie qu'on fera au sommet du Mont Blanc. Donc on va pouvoir perfectionner bien évidemment, mais je crois qu'on ne s'est pas beaucoup trompé sur la méthode et sur ce qu'il fallait faire. L'accès, enfin, ça a bien régulé le nombre de personnes sur cet itinéraire. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire. C'est plutôt intéressant. C'est moins la pagaille. Donc, je m'en réjouis pour l'instant. Maintenant, au niveau des réservations, ça reste très très compliqué. Je vais vous dire, voilà, ça c'est le petit point noir par rapport au système internet ou comment on s'y prend. Oui, tout à fait. Bon, il faut s'y prendre bien en avance, bien à l'avance en tous les cas. Mais moi, encore une fois, le confort d'avoir beaucoup moins de monde sur cet itinéraire, c'est quand même très satisfaisant. Je parle votre prénom? Christophe. Christophe, donc guide à Chamonix? Voilà. Ouais, merci. Voilà.